dans cette vidéo, je m'intéresse au point A d'affixe 2 moins 5i et au point B d'affixe 7 moins 3i. Alors, j'ai représenté ici dans le plan complexe les points A et B. Donc le point A, il a pour coordonnées 2 moins 5 et le point B, il a pour coordonnées 7 moins 3. Et je m'intéresse au triangle OAB. Alors, on me demande de démontrer qu'il est rectangle isocèle. Alors, on conjecture, en regardant sur la figure tracée, eh bien, que ce triangle, il est rectangle isocèle en A. Alors, pour le vérifier en utilisant les nombres complexes, eh bien, je vais tout simplement calculer la distance OA, la distance OB, la distance AB, et puis ensuite, une fois que j'aurai ces distances, eh bien, j'utiliserai la propriété de Pythagore pour démontrer qu'effectivement, le triangle est rectangle en A. Alors, déterminer la distance OA, ça va être particulièrement facile avec les nombres complexes parce que ça correspond tout simplement au module du nombre complexe 2 moins 5i. La distance OB, ça correspond exactement au module du nombre complexe 7 moins 3i. Pour la distance AB, par contre, eh bien, je devrais faire la différence des affixes des points A et B et calculer le module de cette différence. Alors, on va donc commencer par calculer la distance OA. Donc la distance OA, c'est égal au module de Z indice A, c'est-à-dire est égal au module de 2 moins 5i. Alors pour calculer le module d'un nombre complexe, je vous rappelle qu'on utilise la formule module du nombre complexe A plus IB, c'est égal à racine de A carré plus B carré. Donc je vais appliquer cette formule ici. Mon petit a, il vaut 2. Donc je vais obtenir 2 au carré 4. Plus mon petit b, il vaut moins 5. Moins 5 au carré, ça fait 25. Donc j'obtiens racine carrée de 4 plus 25, c'est-à-dire racine de 29. Pour calculer OB, je procède exactement de la même façon. OB, c'est égal au module de l'affixe de B, c'est-à-dire au module de 7 moins 3i. C'est donc égal à la racine carrée, 7 au carré 49, plus moins 3 au carré plus 9, donc j'obtiens 49 plus 9 égale racine de 58. Il me reste à calculer la distance AB. Donc là, pour obtenir la distance AB, je fais la différence des affixes de ZB et de ZA. ZB, c'était donc 7 moins 3i. Moins Z indice A, attention, pas oublier les parenthèses, 2 moins 5i. Pour l'instant, je reste à l'intérieur du module et j'effectue. Alors, quand je vais enlever les parenthèses ici, ça va me faire 7 moins 2, 5. Moins 3i, moins 5i, moins 3i, plus 5i, eh bien ça fait plus de i. J'applique la formule du module. Racine carrée. 5 au carré, ça fait 25. 2 au carré, ça fait 4. Donc j'obtiens racine de 29. Si on récapitule ce qu'on a trouvé, on a OA égale racine de 29. AB égale racine de 29. Et OB égale racine de 58. Alors, OA égale AB, ça entraîne que, eh bien, OAB est isocèle en A. Ensuite, pour vérifier qu'il est rectangle, eh bien, on va calculer OB carré. OB carré, ça fait 58.
On va calculer OA carré plus AB carré. Ça va faire 29 plus 29 égale 58. De ces deux choses-là, j'en déduis, d'après la réciproque de la propriété de Pythagore, que OAB est rectangle en A. Donc, mon triangle OAB est bien rectangle et isocèle en A.